Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore vraiment, en ce jour pour venir prêcher à son peuple le message du jour, vraiment. Donc, peuple du Seigneur, demeurons déjà tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage, parce qu'il le fait déjà, de nous remplir davantage vraiment de son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde, l'humilité vraiment, que l'obéissance totale à sa parole et une vie de sanctification complète dans les deux de l'intérieur du cœur, de l'âme, l'esprit et du corps, sans laquelle vraiment personne ne verra le Seigneur. Que Dieu lui seul nous remplisse davantage de toutes ces choses vraiment, donc qui sont tellement importantes vraiment pour nous. Donc, sans toutefois tarder, je vais déjà recommander ce moment. Je vais recommander ce moment de prédication à l'élément de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, afin que lui seul, il vienne prendre total contrôle au milieu de nous. Père Tout-Puissant, je te glorifie, Père, je te magnifie et je t'exalte de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées. Je te suis reconnaissant en te disant merci infiniment, Père, Seigneur, de m'avoir encore accordé la grâce de venir prêcher à ton peuple, de venir libérer le message à ton peuple, Père. Seigneur, de venir encore encourager, Seigneur, avertir à ton peuple, Seigneur, Père. Seigneur, dans ta grande bonté et ton amour que tu m'accordes de cette grâce, Père. Seigneur, ce n'est pas parce que tu veux du mal à ton peuple, mais parce que tu veux du bien à ton peuple. Tu veux guérir ton peuple, Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur, dans ta grande bonté, Seigneur, je viens m'humilier devant ta sainte face pour te recommander, Seigneur, ce moment de prédication, Père. Pour te recommander mon cœur, mon âme, mon esprit. Pour te recommander aussi tous ceux qui vont écouter, Seigneur, Père. Je t'implore de prendre un total contrôle pendant cette prédication, à moi-même, Père, et sur tous ceux qui vont écouter, Papa, Seigneur, étant disposé, Père. Je t'implore de me conduire dans toute la vérité, Seigneur. Je t'implore de m'amener dans les profondeurs de la vérité de ta parole, afin de prêcher à ton peuple, Père. Je t'en supplie, Père, d'augmenter le feu de prédication à moi, CBS. Le feu de révélation, Père. D'augmenter à 100 degrés Celsius en ce moment, Père. Le feu de prédication, Papa, Seigneur, Père. Le feu d'impactation, Seigneur. De brisement des chaînes S. Dans les cœurs, de brisement de toutes les pierres. Endurcis, c'est des cas endurcis, Papa, Seigneur, lorsqu'ils vont écouter, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus de Nazareth, Père, que ta grâce m'accompagne puissamment pendant ce moment, Père. De prédication, Seigneur, ta grâce, Seigneur, Père. De transformation, Père, de prise de conscience. Accompagne ces paroles, Seigneur. Pendant cette prédication, c'est pour toucher les âmes, Père, des cœurs. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Seigneur m'accorde vraiment la grâce de venir prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé sur Oh homme méchant et adultère qui fait souffrir amèrement sa femme au foyer, répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Ça c'est le thème, le message que le Seigneur envoie aussi. Le Seigneur envoie à son peuple, sur tous ceux qui vont se reconnaître, sur tous ceux dont cela, bien vont reconnaître. La parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Ça veut dire que ça juge lequel l'âme, l'esprit et les pensées. Lequel l'âme, l'esprit et les pensées. Ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est un jugement de prise de conscience. Un jugement où ta conscience, un jugement qui t'amène à la repentance. Et c'est par amour que le Seigneur, parce que Dieu vous aime tellement que le Seigneur est en train de vous annoncer ces messages, de vous avertir à travers cette prédication. Le Seigneur vient vous exhorter, vous prêcher. Le Seigneur, c'est par amour, parce que le Seigneur, il ne veut pas votre mal. Dieu ne veut pas que vous mourrez dans cet état. Dans cet état, c'est dans ce sens, dans cet ordre d'idée où le Seigneur bien aimé, vraiment, le Seigneur a décrété ce thème
Dégrader, c'est un qui est homme méchant et adultère, qui fait souffrir amèrement sa femme au foyer. Répands-toi. Ouais, répands-toi. Oh, la repentance, c'est vraiment le signe d'amour. Un signe qui prouve que Dieu t'aime. Un signe qui prouve que Dieu, il t'aime vraiment. Il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Le Seigneur, il ne veut pas que, bien-aimé, tu puisses vraiment, alléluia, malgré tout ce que tu as eu à faire, Dieu vraiment, il t'appelle à la repentance, dans son amour, dans sa miséricorde. Bien-aimé, nous allons voir, avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons déjà voir qu'il y en a les hommes. Je vais d'abord rappeler quelque chose pour introduire. Je vais introduire en disant aux hommes, en rappelant bien-aimé, en disant aux hommes, surtout ceux qui sont encore célibataires, alléluia, ceux qui sont encore célibataires, si quelqu'un tu sais que tu as tellement un cœur dur, tu sais que tu as un cœur dur, bien-aimé, un cœur dur, un cœur qui n'arrive pas à pardonner, un cœur qui n'est pas supporté, il ne faut pas te marier. Il ne faut pas te marier parce que on doit comprendre une chose. Déjà, quand tu décides de te marier là, tu décides d'épouser une femme, il faut déjà t'attendre que tu vas la supporter. Voilà, il faut attendre que si ton cœur était dur, ton cœur ne va plus être que dur. Alléluia. Si ton cœur ne supportait pas, ton cœur va commencer à supporter. Si ton cœur ne surmontait pas, ton cœur va commencer à surmonter. Si tu sais que, bien-aimé, tu ne peux pas encore surmonter les caprices d'une femme, tu ne peux pas encore surmonter vraiment certaines lacunes d'une femme, certains comportements d'une femme. Oh homme qui est encore célibataire, ne te marie pas. Si tu sais, parce que ce qui vous dira, c'est que les hommes se marient parce qu'ils mettent d'abord le sexe devant, ils mettent le plaisir devant. Dès qu'ils voient la femme, la forme de la femme, ils tremblent maintenant, ils tremblent dans son esprit, ils tremblent dans son âme. Vous voyez, c'est ça qui pousse les hommes à se marier, voir la beauté de la femme, c'est ça qui pousse. Or, ils ne tiennent pas compte que derrière, ils ne tiennent pas compte que cette femme-là est dans le foyer. Elle a aussi des comportements qui vont attrister, qui vont accabler. Elle a aussi des caractères, des lacunes qui vont accabler, attrister. Donc, ne regardez pas seulement dans le premier sens, où vous voyez seulement le bien, mais regardez aussi ce que vous allez rencontrer, la réalité, les circonstances, les difficultés, où vous allez rencontrer avec cette femme dans le foyer. Et si tu sais que tu ne peux pas encore supporter une femme, tu ne peux pas encore surmonter, tu ne peux pas encore pardonner, tu as encore un cœur dur, comme un cœur qui est tellement dur comme une pierre, Dieu a pardonné, un cœur de haine. Toi, homme, ne te marie pas. Mais ici, là, je viens encore pointer à ceux qui sont mariés, parce que Dieu vous appelle à la repentance. Le Seigneur vient vous parler aujourd'hui avec puissance, autorité comparable à l'amour et la miséricorde. Bien-aimé, que revenez au théâtre, que détournez-vous du chemin que vous avez emprunté. D'où maintenant la parole du Seigneur va nous enseigner des choses profondes maintenant. Le Seigneur va prêcher des choses profondes en ce moment. En ce moment. Parce que nous n'allons pas voir les hommes. Parce que les hommes, quand ils ont dit que non, je veux me marier. Comment je voulais me marier et tout. Mais, bien aimé, le mariage n'est pas quelque chose. En fait, avant de se marier, là, il faut d'abord s'asseoir et comprendre le poids du mariage. Il faut comprendre le poids. Il faut comprendre le mariage, ce n'est pas un truc à prendre. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Je dis même que le mariage peut amener quelqu'un en enfer. Comme ça se fait que quelqu'un, parce que, pourquoi ça peut amener quelqu'un en enfer? Parce que dans le mariage, quand on entend qu'il y a un mariage, c'est une institution. Et dans cette institution, le Seigneur a donné ses principes
Il a donné ses commandements. Il a donné ses préceptes. Ça veut dire que l'homme a ses préceptes à respecter. Dieu a les instructions. L'homme a les principes du Seigneur à respecter à l'égard de sa femme. Étant dans le mariage, la femme a aussi les principes de Dieu à respecter à l'égard de l'homme. Étant dans le mariage. Et si ce n'est pas respecté là, c'est l'enfer. Je répète bien. Si ce n'est pas respecté, c'est l'enfer. On parle que mariage, on appelle que c'est une liaison. C'est ça, on dit que ça veut dire que c'est une liaison. Quand on dit que liaison là, on dit que la seule sont liées là. Liés, ça veut dire que c'est comme une chaîne. Ils sont liés. Il n'y a pas de détachement là. Juste à ce que si l'homme meurt, il n'y a pas de comprenez la profondeur des choses. Donc, ne vous mariez pas parce que tu as vu une femme belle, parce que tu as vu une femme avec les belles formes, tu as vu une femme qui a la poitrine, tu as vu une femme qui est bien taillée, tu as vu une femme, non. On se marie pour se marier. Marie-toi, avant même de te marier là, il faut d'abord regarder d'abord si, premièrement, comme je vous ai dit, est-ce que, regarde d'abord l'état de ton cœur, regarde si tu peux, regarde est-ce que tu es prêt à respecter les principes du Seigneur, à respecter vraiment les instructions du Seigneur, à respecter vraiment, bien aimé, les lois de l'Éternel, en ce qui concerne le mariage, comment concevoir le mariage, comment pratiquer état dans le mariage. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton cœur est prêt à pardonner ta femme en toutes choses? Ton cœur est prêt à supporter ta femme en toutes choses. Ton cœur est prêt à surmonter tout ce qui arrive entre toi et ta femme. Tout ce que va te faire. Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que tu es prêt à mettre le genou au sol en toutes circonstances qui va arriver à ta femme? Est-ce que tu es prêt à devenir un grand intercesseur pour ta femme le jour où je vais voir que les caractères ne veulent pas partir? Est-ce que toi, homme qui mettais la main sur les femmes, est-ce que là, tu es sûr que tu ne veux plus main sur la femme? Tu ne veux plus main sur la femme? Ça, c'est pour faire référence aux ceux qui sont encore célibataires. D'où maintenant, aujourd'hui, nous voyons ce que les hommes sont en train de faire aux femmes. D'où maintenant le Seigneur vient, Dieu vient avertir cela à travers la prédication. Bien aimé, nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 29. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer la femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons comment l'apôtre Paul, rempli par la salut du Seigneur, il est en train de prendre le fondement du mariage. Il est vraiment en train de prendre comme exemple la relation entre Jésus et l'Église. Il prend ça comme l'exemple à marcher dans le couple, à marcher dans le mariage. L'homme, ça veut dire marcher dans le tracteur, il prend la femme ici comme l'Église. Maintenant, l'homme devient comme Jésus. D'où maintenant, nous allons voir que Sarah appelait souvent Abraham que maître. Sarah était comme la servante avec pour elle. Elle ne se regardait pas qu'elle n'était pas une femme. Elle était la servante d'Abraham. Il appelait Abraham que maître, mon Seigneur. C'est comme ça. Il appelait Abraham que mon Seigneur, maître. Alléluia. Nous allons voir dans l'Ancien Testament, les femmes tellement ils appelaient le mari que maître, mon Seigneur. Une très grande soumission. Alléluia. Parce que quoi? Parce que nous ne sommes pas, il ne s'agit pas des femmes que nous parlons. Nous parlons de thème spécialisé sur les hommes adultères. Les hommes adultères et méchants.
Il y aura seul que thème, on viendra sur les femmes. C'est ça. Mais nous commençons. Ces thèmes commencent avec ces hommes adultères, méchants. Parce que dans les couples, là, ce sont les hommes qui sont plus méchants et adultères, qui font souffrir leur femme amèrement dans le foyer, qui vont souffrir leur femme amèrement dans le foyer. Dans le foyer. Et puis tu sais que tu es encore adultère. Tu peux prendre, tu peux chercher la fille de pluie. On t'étonnant. Meurs. N'essaie pas de te réconcilier avec ta femme. N'essaie pas de te réconcilier avec ta femme. Et que ne prie pas que tu te brises. C'est seulement d'adultère, c'est l'enfer. Si tu meurs, je dis que tout homme qui m'écoute, qui est marié, qui commet ces choses, et que tu ne te répands pas, c'est l'enfer. Dieu t'appelle à la repentance parce que le Seigneur t'aime. Va te réconcilier avec ta femme. Va te réconcilier avec ta femme. Toi, tu fais souffrir ta femme dans le foyer. Tu fais pleurer ta femme nuit et jour. Ta femme est dans l'amertume. Et puis tu abandonnes la femme avec les enfants dans le foyer. Ni la sorte, tu ne la sortes même plus. On t'étonnant, essaie de mourir. Le Seigneur Jésus t'aime beaucoup, il t'appelle à la repentance. Et dit que tout homme qui écoute soit serviteur de Dieu, que soit qui écoute la Christ t'appelle à la repentance. Répare tout ce que tu as gâté. Il est temps de te réconcilier. Il est temps de te réconcilier. Il est temps de restaurer ton foyer. Il est temps de demander pardon à ta femme. Il est temps d'aimer. D'abandonner toutes ces maîtresses de théâtre. Il est temps de ne plus aller coucher avec les prostituées. Et puis tu viens là. Ouais, c'est comme ça. Parce que vous les hommes, c'est vous. C'est vous, vous êtes là, vous partez porter dehors. Pour venir contaminer aux femmes à l'intérieur. À vos femmes à l'intérieur. Vous partez porter les malédictions dehors. Vous partez porter ces choses. Vous venir déposer sur le corps de la femme. Vous venir déposer. Ah oui. Vous venir déposer dans le corps. Et puis ils se recouvre avec les kisses, les mêmes se recouvre avec tout ça, monté, descendu. Ils se recouvrent avec des règles douloureuses. Ils se recouvrent. Les femmes se recouvrent maintenant des choses compliquées. D'abord, nous savons qu'il n'y a que la femme. La femme d'abord, c'est. La femme d'abord, vraiment, elle est d'abord encore très faible. L'organisme qui est d'abord très faible, qui est d'abord sensible et qui est prêt à être vite affecté. Donc, affecté. Pas de porter les saletés dehors. Et ce qui est étonnant quand vous venez, vous venez là, vous ne rationnez pas, vous faites souffrir. Et puis tu viens forcer ta femme pour que ta femme te livre les choses. Ah oui, comme tu vas te dire que Dieu a dit. Ok. Oui, c'est ça que tu te tiens maintenant. Il livre les choses et puis tu l'as même encore enceinte, tu pars encore dehors. Même l'enceinte, tu ne prends même pas sur la grossesse. C'est elle qui doit c'est elle. Et là, il y a les enfants qui sont là, c'est elle qui s'occupe. Tu ne coupes même pas les enfants, c'est elle qui se bat. Tu la mets encore enceinte, c'est elle encore qui se bat encore pour que la layette encore. Toi, tu m'as symptomé. Tu m'as symptomé partout. Symptomé partout là, avec les prostituées, avec des maîtresses là-bas. Tu peux dormir chez ta maîtresse dehors. Si tu essaies de mourir, le double salaire. Tu ne te répands pas, il dit que tu ne te répands pas. Toi, homme méchant et adultère, il fait souffrir ta femme. Tu ne le répands pas. Le double salaire t'attend en enfer. Avant même de mourir, tu vas recevoir le double salaire là. À chaque fois que tu as fait pleurer ta femme, tu as fait souffrir. Ça veut dire que tu ne te répands pas. Il dit que tu ne te répands pas. Si tu as endurci, tu continues encore. Avant que tu ne meurs, tu vas recevoir ton double salaire. Oh, les larmes qu'il a coulées là, tu vas couler ça 1000 fois. Si tu ne te répands pas, il dit que si tu ne te répands pas, il dit que si tu ne te répands pas, le Seigneur doit te faire un dernier appel. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu sortes de là. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu te humilies, tu te demandes pardon à ta femme. Tu te réconcilies. Et puis, tu t'allies à sa parole. Tu t'allies à sa parole. Mais nous avons tout. Mais quand nous voyons, en fait, ça devient comment. Ça devient, je ne sais pas. Ça devient vraiment comme. Mais en fait, ça devient tellement très courante. Partout. C'est comme ça que les femmes sont en train de pleurer partout, souffrir partout. Ah, les maris ont fait, ils abandonnent le foyer, ils sont partis, ils ont fait. Mais où est-elle? Les hommes, c'est comment avec vous? C'est comment, pourquoi vous faites souffrir les femmes là, pourquoi?
Tu l'as épousé pourquoi? Ah oui. Parce que quand tu l'as épousé, maintenant, vraiment, comme tu l'as épousé là, vraiment, lorsque tu l'as épousé, oui, un mois, 2 mois, oui, tu as tellement connu son corps, et maintenant, vraiment, maintenant, tu la jettes là comme un chiffon. Comme un chiffon. Ah oui, comme vous dites toujours, les choses que vous dites sont dans le monde. Dans le monde, on ne peut pas manger la même nourriture chaque jour. On te déshonore. Le démon qui t'amène à dire ce genre de choses, c'est lui quand tu meurs, si tu ne te répands pas. C'est lui qui va t'amener en enfer. Je ne suis pas venu blaguer cela. Mais je ne suis pas venu blaguer. Hein? Mais vous croyez où? Vous croyez là? Hein? Vous croyez où? Vous croyez vraiment où? Là, la parole du Seigneur est très claire. Marie aimait vos femmes. Aimait une femme comme Christ a aimé l'Église. S'est livré lui-même pour elle. La parole du Seigneur nous raconte en Colossiens chapitre 15 verset 3 que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ah oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Or, ici ce n'est pas seulement que le mari. Ici ce n'est pas seulement le sexe. Parce que nous allons voir que les gens aiment toujours quand. En fait, quand on parle de mariage, les gens s'arrêtent seulement au niveau du sexe. Ils s'arrêtent seulement à ce niveau-là. Parce qu'il y a un passage, il s'arrête seulement au niveau du sexe. Quand le mari rend à sa femme, c'est qu'il devient de quoi? Écoutons très bien. Quand le mari rend à sa femme, c'est qu'il lui doit. C'est qu'il doit à la femme. Je vais expliquer ces choses profondément. On va entrer dans la profondeur. Je vais prendre ce passage biblique et puis je vais encore prendre l'autre verset. L'autre verset qui nous dit que Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donnez pas les deux passages, yes, pour associer et expliquer les choses profondes. Bien, regardons très bien. Comprenons très bien. Regardez, écoutons très bien. Bien aimé. Écoutons très bien. Que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Je vais expliquer ces choses profondément. Ici, il est question de quoi? Il est question que c'est que du fait que l'homme doit rendre à sa femme, l'homme doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit, c'est quoi? Tu dois supporter ta femme. En toutes choses, même s'il t'a fait quoi? Ça veut dire que tu lui dois de la supporter. Ah oui. Tu lui dois de la supporter en toutes choses. Ah oui, en toutes choses. Tu dois la supporter en toutes choses. Parce qu'avant d'être marié, est-ce que tu n'as pas mesuré toutes ces choses? Tu as mesuré. Si tu as demandé d'être marié, du mariage charnel. L'homme doit à la femme de la supporter en toutes choses. Et c'est ça qui prouve l'amour. Jésus-Christ nous aime. Il dit que comme l'homme a aimé sa femme comme Christ a aimé l'Église. À cause de Jésus qui nous aime, Jésus qui nous aime, c'est qu'il nous supporte en toutes choses. Il supporte les chrétiens, l'Église en toutes choses. Jésus-Christ supporte, il surmonte les rébellions qu'on fait à son égard. Il surmonte nos péchés. Il surmonte. Oui. Mais toi, l'homme, tu dois aussi refléter Christ. Ah oui, tu dois supporter ta femme en toutes choses. Tu dois surmonter tout ce qui se passe dans le foyer. Surmonte avec la grâce du Seigneur. Quand on vous dit, surmonte avec la grâce. Avec la grâce de Dieu. Tu dois surmonter avec la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui ne supportent pas, qui ne surmontent pas, dès que la femme fait quelque chose, ou bien dès que la femme fait quelque chose là, il n'arrive pas à surmonter, il ne supporte pas. C'est tout maintenant que il va aller dehors. Parce que le clé est dur. Il part dehors. Il passe au consoler chez sa maîtresse, chez une prostituée. C'est là-bas qu'il va se consoler.
tu es né de Christ. Ça, ce n'est même pas, en fait, si tu dis vraiment que tu es la seule, tu n'es même pas encore né de nouveau. Parce que ce qui prouve que nous sommes nés de nouveau, tu vas supporter ta femme. Et c'est tout maintenant, on vous dit souvent. On vous dit souvent que quand les célibataires, je veux que vous conseillez vous les célibataires hommes là. Je veux vous dire, si tu sais que, je veux vous dire, ne vous mariez pas si c'est que tu n'as pas encore fini de ici. C'est la même chose avec les femmes. Si vous savez qu'il y a certaines attitudes que tu vous as encore de briser là, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Il ne faut pas vous marier, ne vous précipitez pas. Il ne faut pas vous précipiter. Si tu dis que tu n'es pas capable de supporter, et puis parce qu'ils ne supportent pas les femmes, ils ne surmontent pas ce que les femmes les ont fait là. Vous voyez? Et ça, c'est même beaucoup de la scène aucune. C'est ça. Vous mariez pour le meilleur, pour le pire. La scène aucune là. Même si ta femme, tu as supporté. Yes. C'est une obligation. Une obligation, tu dois supporter. Quand on dit que rendre à la femme ce qu'il devient, ce que tu dois à la femme, ça veut dire que c'est une obligation que tu dois, l'obligation que tu dois respecter à l'égard de ta femme. Et cette obligation sort de la parole. C'est un principe qui sort de la parole dans le mariage. Tu dois supporter ta femme en toutes choses. Même si c'est quel problème, même si c'est qui t'a fait comment, tu vas la supporter. Ah oui. Et là, malgré cette lacune, tu vas la supporter. Tu vas surmonter. Tu ne pars pas dehors. Ne pars pas dehors, ne pars pas faire l'adultère. Et puis ne pars pas raconter. Ne pars pas l'exposer dehors. Parce que tu n'as pas pu supporter ce qu'il t'a fait. Pour que tu ressens la part de toi, tu vas aller dehors, tu vas aller raconter ce que ta femme. Livrer ta femme dehors. Livrer ta femme. Dehors pour aller raconter. Ou bien dans ta famille. Tu vas l'exposer dans ta famille. Oui, parce que tu vas avoir la consolation de ta mère. La consolation de ton père. C'est ta mère qui t'a épousé. Hein? Et c'est ta mère qui t'a épousé. Hein? N'avez-vous pas entendu? L'homme qui te l'a son père, sa mère. Hein? C'est ta mère, et c'est ta mère. C'est ta mère qui te place l'eau chaque jour. C'est elle qui te rechauffe l'eau chaque jour. C'est elle qui te prépare à manger chaque jour. C'est ta mère qui te lave les habits chaque jour. C'est elle qui répare ses habits chaque jour. Est-ce que c'est ta mère qui prépare les enfants chaque jour pour aller à l'école? Est-ce que c'est ta mère qui t'amène à l'hôpital quand tu es malade? Étant donné que toi tu n'es plus dans la maison familiale, tu restes à loin de ta famille avec ta femme. Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est ta mère qui va accoucher tes propres enfants? Il est vraiment temps que vous vous laissez briser par l'émotion familiale. L'émotion charnelle familiale là. Ce sont ces gens d'hommes qui sont encore influencés par l'esprit familier. Parce qu'un homme vraiment qui pas livrer sa femme là. Dans sa famille, il est influencé par les esprits familiers. Il n'est pas, l'esprit familier le domine encore. La tient encore en arrière. Hein? La tient encore en arrière. Oui. Ça la tient encore en arrière. Ça le tient encore. Autre chose, autre détail, quand on dit que l'homme rend à la femme ce qu'il doit, ça veut dire que l'homme, tu dois le pardon à ta femme. Même si tu dois offenser, tu dois la pardonner. C'est ça. Vous pensez que l'homme rend à ta femme ce qu'il doit là. Vous savez le sexe, oui. C'est aussi ça, il y a aussi ça. Mais ce n'est pas d'abord le sexe. Il faut d'abord, ce sont des choses spirituelles d'abord. Ce n'est pas seulement le sexe, ce n'est pas d'abord ou bien seulement le sexe. Ah oui.
Tu dois pardonner ta femme. Tu dois pardonner ta femme. Vous allez voir aujourd'hui, les hommes, vous êtes dans la scène au crime. Ou bien parce que ta femme, peut-être vraiment, peut-être ta femme a certains problèmes en elle. Et puis ça fait vraiment que bon. Et puis ça fait vraiment que elle n'arrive pas à venir, peut-être qu'à bien tenir. Et puis vous partez dehors. Tu pars dehors. Et tu peux même saboter ta femme. Oh, ta femme ne tient pas bien. Quand elle dit qu'elle tient bien, vous allez comprendre. Ta femme, oh, vraiment, elle ne tient pas bien. Comme ça. Tu as fait qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as dit que, ok, oh non, mais celui-là qui doit apporter les solutions. Quand l'église, nous les chrétiens, quand nous sommes dans les problèmes là, même si on a péché contre le Seigneur, la français le Seigneur, même si on se retrouve dans les conséquences où nous selon nos propres choses va menacer les conséquences. Le Seigneur Christ sait si tu es pour toi apporter la solution dans notre vie. Et il sait si tu es pour toi à nous sortir de là, à nous pouvoir apporter la solution. À mettre fin à lever la conséquence qui est dans notre vie. Mais toi, l'homme, qu'est-ce que tu as fait? On nous dit que l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'église. Est-ce qu'on n'entend pas? Okay. Comme Christ aime l'église. Oui, si ta femme ne t'aime pas, il faut chercher une solution. La solution, ce n'est pas que tu vas aller dehors, la saboter, et puis tu vas aller chercher une autre femme dehors. Et puis le plus long, tu vas dire que tu divorces. Le divorce qui est intégré dans la parole du Seigneur. Tu vas dire que tu vas la chasser de la maison. Parce que tu vas faire venir une nouvelle femme. Mais ça, c'est quelle. Ça, c'est quelle immaturité, ça. Ça, c'est quelle immaturité et quel désordre. Hein? Méchanceté. Ta femme a un problème là. Un homme qui est vraiment assez de crime. Un homme qui reflète Christ. Oui. Vous allez chercher des solutions. Vous allez enquêter dans les jeunes. Vous allez prier le Seigneur. Vous allez ensemble, vous allez vraiment vous unir. Vous allez vous unir ensemble afin d'entrer dans le programme du jeûne. Implorer Dieu. Esprit le Seigneur. C'est l'homme qui doit donner ses idées. C'est l'homme qui doit donner ses solutions. Et s'il arrive même que ta femme est sale, c'est toi, alors si toi tu es propre, mais pas à saboter, amène alors ta femme à être propre. C'est comme ça. Amène à être propre. En cela, non mais est-ce qu'on n'entend pas? Est-ce qu'on n'entend pas? Si la femme a un caractère que tu n'aimes pas, c'est toi qui l'as amené à changer. La parole du Seigneur est très claire. La parole du Seigneur nous dit, la parole du Seigneur est en train de nous dire, excusez, la parole de Dieu est en train de dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ridée, ni rien de semblable, mais c'est irrépressible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les caractères que tu vois sur ta femme, les sales caractères que tu as fait te moquer de là, tu la sabotes et puis tu pars la livrer dehors, dans ta famille. Dehors dans ta famille auprès de ta mère, et dire encore et autre encore, chez tes amis, et même si c'est copines même. Les caractères, les attitudes que tu vois en elle là, ou bien c'est les sales, ou bien elle ne tient pas, et tout. Maintenant c'est à toi l'homme. En attendant pas, Jésus dit qu'il prend l'église pour laver, pour nettoyer, pour qu'elle soit sanctifiée par la parole. Ça veut dire que toi l'homme, tu as la sagesse. C'est toi maintenant, tu as commencé, tu rééduques ta femme. Tu dois la rééduquer. Yes. Tu la rééduques avec la parole. Tu la rééduques avec la vérité. Tu la rééduques avec beaucoup de conseils. Tu la rééduques. C'est comme ça. On appelle la rééducation spirituelle. Est-ce que c'est ça? Même Jésus qui nous a éduqués. Nous les chrétiens, il dit l'église, les chrétiens dans la suite du monde. Il nous rééduque. Il nous rééduque. Et quand il le fait, Jésus-Christ, il a la patience à nos égards. Il le fait avec douceur. Il le fait avec douceur, il a la patience, il le fait avec amour. Bien que dans ça, on a Christ. Davantage, il y a des choses qu'on refait, on a Christ. Mais il est là, il supporte. C'est la même chose comme ça avec l'homme. Tu te savais que l'homme, maintenant, avec ta sagesse que tu as, si toi tu t'estimes, oui, que c'est ta femme qui est plus mauvaise, qui a les mauvais caractères, les sales habitudes et les sales
et qu'elle ne tient pas, et que toi, si c'est toi qui tiens bien, et que toi, c'est toi qui as les bonnes habitudes, c'est toi qui es instruit, tu as la sagesse, ok? Rééduque alors ta femme. Ah oui. Prends cela à rééduquer. Ce n'est pas, quand tu veux rééduquer, ce n'est pas que tu vas te lever, tu vas commencer à la chiffonner dans la maison, oh, comme ça. Non, 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 c'est dans le calme. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des moments, c'est comme ça. Ça veut dire que tu programmes. Tu commences à programmer. Ça veut dire qu'il y a des moments d'enseignement spécial, tu enseignes ta femme à la maison. Ça veut dire que quand tu vois une lacune, tu ne vas pas dire, tu ne vas pas la donner honte une fois. Tu as vu et puis tu fais comme si tu ne l'as pas vu. Maintenant, tu attends un bon moment, tu l'appelles, tu la fais asseoir, tu fais asseoir ta femme. Ok, tu t'attires l'attention sur ça, tu commences à lui donner conseils, l'enseignement par rapport à la chose. C'est comme ça. En même temps que tu la conseilles, tu l'enseignes, en même temps, vous vaquez dans la prière. Et puis, les jeunes. Et puis, les femmes, il faut que vous soyez soumises. Parce qu'il y a certaines femmes aussi qui sont tellement orgueilleuses, qui veulent vraiment se mesurer avec le mari. Ils ne veulent pas que le mari les rééduque. Ils ne veulent pas. Ah oui, je reviendrai aussi sur les femmes. Bien aimé, je reviendrai. Vous savez, si moi je viens parler, quand je viens parler à faire de mariage, je ne vais pas venir parler à faire de mariage pour venir parler à faire des plaisirs. Vos plaisirs que vous pensez là, vous mettez le sexe que vous mettez devant la norme. Ou bien les plaisirs où vraiment, vous dans la maison, vous allez sortir, aller dans les endroits, les loisirs. Non, non, non. Je ne suis pas les gens qui prêchent sur le mariage dans ça. Quand je prêche, je viens toucher sur le mariage. Je viens toucher sur les choses, c'est par rapport à ce que le mariage a apporté plus en enfer. Je viens toucher sur les choses que vous ne respectez pas. Les principes que vous ne respectez pas dans le mariage. Parce que ces principes, ça devient la parole. C'est la parole. C'est le commandement du Seigneur. Et ça mène en enfer. Si tu ne respectes pas cela, toi homme. Toi homme. Hein? Si tu ne respectes pas cela, c'est comme ça. L'homme est en tant comme Christ. Comme Christ est bien aimé. On dit que, comme il dit, toujours trouver une solution. Parce que Jésus trouve une solution. Hein? Maintenant, il peut arriver que certains vont se poser des questions, mais si on avait utilisé toutes les méthodes que tu dis là, on fait alors comment? Et puis elle persiste. Et comment alors faire? Ok, comment faire? Voici ce qui se passe. Lorsque, voyez, lorsque vous avez essayé d'utiliser toutes ces méthodes, c'est vrai, vous devez être persévérant, toujours avoir la foi que Dieu va agir. Mais il y a parfois, il faut avoir le discernement. Il faut vraiment avoir le discernement. Discerner pour savoir que non, ici vraiment, elle se rebelle. Ici vraiment, elle est têtue. Ici vraiment, elle fait exprès. Voilà, elle fait vraiment exprès. Mais après tu as utilisé toutes ces méthodes. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la même année que Jésus-Christ, on vient de se convertir. Il nous prend doucement, il commence à nous enseigner, il nous montre des choses et tout. Il est patient dans le cas. S'il voit qu'on arrive à une certaine classe, une classe où là, on ne sommes plus censés faire s'il y a des choses, c'est là où Jésus nous châtie souvent. Parce qu'il tient compte le nombre de temps qu'on a fait avec lui, il nous a enseigné, il a donné des instructions. Il a fallu passer, il a brûlé toutes les méthodes, il a fait attention avec amour. Maintenant, à un niveau, quand on continue, il nous châtie. Et quand il nous châtie, quand je dis châtie, il ne va pas châtier, il châtie en mettant des restrictions dans ta vie, les restrictions sur certaines choses que tu pouvais juger du Seigneur. Voilà, tu vois sur le Dieu. Mais nous allons voir le Dieu quand certains sont punis là. Il punit, ne donne même plus la ration. Il ne donne plus la ration pour ça à la femme. Ce n'est pas comme ça qu'on punit la femme. On ne punit pas la femme comme ça. On ne punit pas la femme comme ça, bien aimé. Bien aimé, ce n'est pas parce que vraiment, ce n'est pas parce que vous voyez la pauvre prémisse, il n'appuie jamais sur le mariage. Bien aimé, ça concerne le mariage, là, bien aimé, le Seigneur. Dieu m'a enseigné profondément concernant le mariage biblique. Profondément, ce n'est pas parce que le mariage n'est pas encore arrivé où Dieu commence à enseigner sur le mariage. Parce que ce qui concerne le mariage là, le Seigneur, à ce niveau-là,
Mais le moment n'est pas encore arrivé pour que je commence à enseigner. Sur le moment, il faut d'abord que les gens se répandent. Mais si enseigner, si on peut dire qu'on se le mariage, c'est par rapport à ce que il y a des gens qui sont là, qui sont en train de détruire leur femme et qui, Dieu veut qu'ils se répandent urgemment. Urgemment. Regardez maintenant, est-ce que Jésus comment il punit? Il punit les questions comment? Quand il punit avec amour. Il punit avec amour. Je dis que il ne va pas, il peut mettre la restriction dans tes finances. Peut-être que si tu ne fais que pécher, tu ne fais que utiliser la cancer, tu ne veux pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que maintenant, il pourra faire que si par mois là, Jésus-Christ, si par mois tes revenus venaient peut-être à 200 000, maintenant, comme tu ne veux pas te dépenser, là, tu as manqué quelque chose petit à petit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant faire que, il va essayer de faire que ce que tu jouissais là, il va essayer de faire que, à cause de tes péchés, il va essayer de mettre la restriction sur ce que tu reçois. La restriction, tu peux quitter peut-être de 200 000. Il te fait chuter à 60 000. Quand il te fait chuter, c'est par amour. Il veut que tu réalises ce que tu fais qui n'est pas bien. Parce qu'en réalité, si tu mets dans ça, tu pars en enfer. Et c'est pour ton bien. Il veut que tu réalises. Et puis tu acceptes ce châtiment. Tu acceptes cette punition. Il ne veut pas que tu te répètes davantage. La même manière que Christ punit l'église, c'est pas qu'il se répète. C'est la même manière. Si l'homme vraiment qui utilise cette stratégie bien avec la femme, comme j'ai dit là, et que la femme persiste, voilà comment on punit la femme. Quand on punit la femme, tu ne vas pas lui dire que tu ne vas pas dire que tu vas plus donner la ration. Et elle va aller prendre l'argent de la ration où? Si je dis que lui dit là, que lui, il te fait des poches, tu n'as plus d'argent, ni rien là, tu vas faire comment? Dans le châtiment qu'il t'a fait, tu vas faire comment pour manger? Tu vas faire comment pour manger? Or, en tant que toi homme aussi, tu es aussi épouse de Christ, que soit femme, homme, tu es l'épouse de Christ, tu vas faire comment? Tu vas faire comment pour manger? Tu vas faire comment? Mais il a juste fait une restriction. C'est la même manière avec la femme. Vous les hommes, l'homme vraiment qui marche selon les principes du Seigneur avec la femme, quand la femme précise, tu vois que vraiment, là, elle est en train de déborder vraiment et déborde. Là, tu peux faire une restriction. Peut-être que si tu la donnais peut-être 100 000 par mois, ou bien 150 000 par mois, tu l'as donné 150 000, tu coupes la moitié, tu lui donnes la moitié, c'est comme ça. En réalité, la moitié selon l'ampleur de ce qu'elle a fait. Voilà, même quand le Seigneur, quand Dieu veut nous punir, il nous punit avec justice. Il nous punit avec justice selon vraiment le degré. Selon vraiment, quand le Seigneur nous punit avec justice. Il nous punit avec justice. Il nous punit selon notre désobéissance. C'est comme ça. Ça veut dire que si notre désobéissance périt que Dieu il coupe la chose à moitié, là, il va couper à moitié. Voilà comment on doit fonctionner comme Christ. L'homme, tu dois être l'exemple. Tu dois prendre l'exemple si je veux que ça regarde ta femme. La manière que Christ se comporte avec son église. L'église, c'est ce qu'est sa femme. Toi-même étant d'abord, toi l'homme, toi étant d'abord comment l'épouse de Christ aussi. Tu fais partie de l'église. Si Jésus lui-même là, il te coupe toutes tes sources là, tu vas faire comment? Toi, tu ne désobéis pas à Christ. Toi, tu ne fais pas les choses que tu es sûr que tu as aligné totalement à Jésus-Christ. Hein? Donc, c'est comme ça. Maintenant, toi, femme, maintenant, lorsque l'homme, il restreint maintenant. Maintenant, tu dois comprendre que là, tu allais plus loin. Ne t'entête pas. Comme là, tu as dit non. Là, alors, comme il y a certaines visions de là, alors, comment alors? Comme vraiment, hein? Étant donné que toi, tu es conscient que oui, tu allais très loin et que vraiment tu mérites, mais tu veux t'entêter davantage au lieu de t'humilier. Ici, il est question que c'est l'homme qui a été. Ici, il est question que c'est l'homme qui se trouve victime. L'homme vraiment qui utilise tout bien les principes du Seigneur. Je ne dis pas les hommes là qui n'ont pas, ne t'a même pas supporté, il n'a pas payé une solution, il n'a pas fait. Donc vous les femmes, ne soyez pas les femmes là que dès que l'homme agit, tous les principes qui sont sur la parole, tu as ton égal là, pour le mariage, vous commencez à écraser les hommes. Les femmes commencent à écraser les hommes. Ils commencent maintenant à profiter de la chose. Attention. Et puis c'est que non, il ne m'a jamais puni. Même malgré tout ce que j'ai fait, elle est toujours là, oui. L'argent est toujours intact et tout. Attention. Il faut vraiment très attention. Donc voilà comment l'homme vous pouvez punir les femmes. Tu ne peux pas punir la femme et puis tu ne lui donnes plus l'argent de poche ou l'argent de ration. Tu ne peux pas faire comme ça.
Non seulement tu lui donnes premier agent de nation et puis tu pars dormir dehors. Tu commences à dormir dehors. Tout l'argent que tu veux donner là-bas, tu donnes ça aux maîtresses de dehors. Tu pars donner ça aux prostituées de dehors. Vous pensez que si tu meurs, tu vas voir Dieu? Vraiment, si tu aimes vraiment toi-même, regardez très bien, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est vraiment l'amour? Oh, la parole du Seigneur peut nous dire, est-ce que c'est bien? Comment vraiment vous pouvez avoir ce cœur? Ce cœur, vraiment, tu vas souffrir. Est-ce que vraiment, dis-moi, est-ce que tu as épousé même par ta femme, est-ce que tu l'as vraiment aimé? Et c'est toujours ça. Les hommes qui épousent les femmes à cause qu'ils ont vu, bon, par rapport aux formes, les formes, et puis par rapport, Dieu m'a donné des motifs charnels. Ou bien il avait vraiment des désirs vraiment qui sont passagers. Maintenant, dès que tu épouses ta femme, tu es habitué à le corps de la femme, maintenant, tu commences à avoir l'aversion. L'aversion à son égard. L'aversion, c'est un dégoût, un déplaisir fort à l'égard de la femme. Vous voyez, parce que en réalité, c'est un amour, tu avais mis d'une manière charnelle. Par rapport, en fait, juste d'une manière charnelle, comme on dit, c'est un homme où là, c'est pas voir la femme, il aime seulement la femme là, dès qu'il voit la nudité de la femme là. Il y a un dégoût qui vient. Il y a un déplaisir. Donc, vous les femmes, faites très attention là. Mais même dans la scène où vous faites très attention. Faites vraiment attention. Vraiment faire attention. Il y a des hommes qui sont animés avec ces chats d'esprit comme ça là. Vous voyez? Ah oui. Maintenant, il éprouve une forte aversion à l'égard de la femme, de sa femme, qui est un faux déplaisir, des dégoûts. Du coup, il commence à te fuir. Il te fuit la maison. Il n'a pas eu ton temps et comme ça. Donc, il faut aussi réaliser ces choses dans vos esprits-là. Qu'il y a des hommes qui sont comme ça. La femme devient le chiffon de l'homme. C'est ça. On appelle ça ridiculiser. Ah oui. Ravisser totalement. Donc ces hommes-là, repentez-vous. Vous avez besoin de vous repentir. Parce que ce sont des dieux amoureux. Amoureux de ce genre de choses. Amoureux. Dieu est tellement amoureux. La même année que tu amoureux. La même année que tu as ce faux déplaisir, c'est la version dans son regard. C'est ce que Dieu, ton comportement, Dieu couvre. Dieu, le comportement que toi tu fais à l'homme, Dieu aussi a un faux déplaisir sur ton comportement. Une faute d'aversion. C'est cet amour, tu sais, qui te maintient encore. Cet amour qui veut que tu te repentes, qui espère que tu te repentes, que tu changes. Vous les femmes, vous devez comprendre comme ça là. Ne pouvez pas, surtout encore, je suis en train de dire les femmes qui ne sont pas encore mariées là. C'est que celles qui ne sont pas encore mariées là. Ne vous mariez pas, vous mariez. C'est Dieu qui connaît l'homme qui va te supporter en tout. C'est Dieu qui connaît l'homme qui va te pardonner en tout. C'est Dieu qui connaît l'homme qui parlera sur le toi en tout. On dit que comme Christ prend soin de l'église, l'homme doit prendre soin de la femme. C'est Dieu qui connaît, Jésus qui connaît l'homme qui va toujours apporter les solutions à tous les problèmes qu'il y a au milieu de vous, ou les difficultés que vous pouvez rencontrer. C'est Dieu qui connaît l'homme qui pourra te rééduquer. L'homme lui-même qui sera un exemple. Il connaît l'homme qui sera un exemple. Lui-même, il est à briser. Yes. Il est à briser, nettoyer, purifier bien. Maintenant, lui, il va montrer l'exemple pour te rééduquer aussi. Selon comme Dieu l'a enseigné, purifier et nettoyer.
Parce que Christ lui-même, il est purifié, il est saint. Il faut que l'homme doit se montrer l'exemple. Ne dis pas que l'homme sera saint. Il faut que l'homme, au moins, il reflète derrière Christ. C'est Christ qui connaît l'homme qui le reflète. L'homme qui a le cœur selon son cœur. L'homme qui peut se comporter avec l'église comme Christ se comporte avec l'église. C'est ça, les femmes. Attention. Vous qui êtes célibataires, renseignez-vous auprès de ceux-là. Ceux-là peut-être. Ceux-là vraiment qui sont tombés dans ces pièges. Ceux qui sont en train de traverser au Jésus. Vous devez tirer l'exemple. Tirer l'exemple sur ça. C'est toujours comme ça au début. Toujours au début, l'homme apprécie. Et c'est bon, c'est ça que les femmes aiment. Quand on apprécie, oh, tu es belle, tu es jolie, et vraiment, tu es talentueuse. Ah, tu as une belle voix, tu t'habilles bien. Voilà. La femme avec l'émotion Chanel, sans marcher selon l'esprit. Et puis, tu laisses que toutes ces sémences, ces paroles qu'il est en train de s'aimer en toi, ça produit le plaisir dans ton cœur. Ça produit la joie dans ton cœur, une joie éphémère. Une joie, ça produit. Ça commence à produire au pot. Yes, j'ai approuvé l'homme que je vais épouser. Tu n'as même plus le temps de demander au Seigneur. Tu n'as même plus le temps d'éprouver l'homme. Tu n'as même plus le temps. Et puis, vous voyez? Hein? Et puis, vous regrettez à la fin. Vous regrettez. Donc, vous les hommes là, il faut vous repentir de tout le mal que vous avez, vous faites à vos femmes. Que vous faites à vos femmes. Vous voyez, Jésus-Christ peut être Christ chabiné à notre égard. Il peut être Christ. Vous voyez, il peut être chagriné à cause de ce qu'on lui fait. Mais Jésus-Christ, mais l'amour ne disparaît pas en lui, à notre égard. L'amour demeure. Il peut être Christ contre nous, il n'est pas content de nous, mais son amour est toujours là à notre égard. C'est la même chose avec l'homme. Ta femme peut te rendre Christ, ta femme peut t'énerver, ta femme, mais l'amour ne doit jamais disparaître dans ton cœur pour ta femme. Attention. Tu dois être rassuré de garder l'amour. Si ça disparaît là, Dieu va te demander les comptes. Si ça disparaît là, parce qu'une fois que l'amour disparaît dans ton cœur pour ta femme là, toute chose change. Le foyer est bouleversé, tout change. Quand vous voyez un peu l'homme, il fait comment appareil, ces choses, c'est parce qu'il n'a plus d'amour. Il ne t'aime plus. Ah oui. Parce que s'il t'aimait vraiment, oh, Christ est là. Il nous aime même quand il n'est pas content de nous. Même quand il nous punit avec amour. Le Seigneur nous demande que l'homme, les hommes, vous devez faire comme Jésus-Christ à l'égard de l'Église. Voilà. Tout homme qui est marié qui ne fait pas comme ça, si tu meurs, le Seigneur va te demander des comptes. Donc il faut vous repentir. Le Seigneur ne veut pas que le péché meure, mais qu'il se répande. Repentez-vous. Le Seigneur appelle à la repentance. À la repentance, tous ces hommes, que ce soit hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, frères, les frères en Christ, qui vont écouter que eux, leur cœur n'était pas encore circoncis pour le mariage. Attention, repentez-vous et priez le Seigneur que Dieu vous délivre de ces choses et que Dieu t'accorde la grâce de réfléchir à l'égard de ta femme. Si c'est toi un problème, prie Dieu, il va t'aider. Si c'est la femme, prie aussi le Seigneur, il va l'aider. Il y a même parfois, c'est l'homme le problème qui a accusé la femme. Tu avais savé, c'est toi-même le problème. Hein? Donc le Seigneur vous m'engage. Vous vraiment vous repentir. Vous repentir. Donc vraiment, il faut vraiment vous repentir. Donc toute la gloire revient vraiment à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, j'invite vraiment tous les célibataires, hommes célibataires, femmes célibataires. Cette prédication va vous donner la sagesse. Toi, homme, tu as entendu. Si toi, tu vas entrer dans le mariage, là, tu veux te marier, là, rassure-toi. Oui, tu es prêt à respecter les instructions du Seigneur, les principes de Dieu à l'égard de ta femme dans le mariage. Tu sais que tu n'es pas prêt là, ne te marie pas. Continue encore à te préparer, que Dieu prépare ton cœur. Le jour où je viendrai aussi. Je viendrai aussi sur les femmes. Quand le jour que Dieu fera grâce, je ne sais pas. Mais je viendrai aussi sur 100 jours. Il est vrai que bon, le moment d'enseigner sur le mariage, je viendrai sur ça, mais d'abord c'est un thème qui font partie des fondements de la scène auquel il faut d'abord que je puisse enseigner. Parce qu'il y a aussi le mariage même aussi. Le mariage aussi, ça faut aussi passer les thèmes. Les thèmes vraiment clés de la scène auquel. Mais je vais enseigner sur ça après. Ce n'est pas encore maintenant. Il y a des thèmes très importants d'abord. Enseigner d'abord. Voilà. Et puis, il va aussi enseigner profondément sur le mariage. Voilà. Pour moi, sur le mariage, ça va aider ceux qui sont déjà mariés et ceux qui sont déjà célibataires. Pour qu'ils commencent à savoir à quoi ils seront affaires. Quand ils vont se marier, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit, enseigne le mariage, enseigne en s'appuyant sur la parole. En s'appuyant sur la parole de peur que vous vous mariez là. Ou bien étant dans le mariage, vous ne connaissez pas ce que Dieu demande de faire et pour vous faire ça, vous recouvrir en enfer. À cause que tu n'as pas respecté les principes du Seigneur dans le mariage, ou toi l'homme, ou toi la femme. Donc toute la gloire revient encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit vraiment sur cette prédication. Je mets les cachets, les témoignages sur cette prédication et je mets davantage la signature authentique des transformations et d'impactation positive des cœurs à l'esprit qui vont écouter cette prédication étant disposée au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.